Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est dans un mois sacré, Dhul Hijjah, dans les jours sacrés, les 10 premiers jours où, normalement, si nous en avons la capacité et les moyens, nous devons accomplir notre Hajj, qui est un pilier donc de l'islam. Alors aujourd'hui, on va juste le faire de manière simplifiée pour que vous puissiez comprendre que c'est quelque chose de très simple à réaliser. En 5 jours, il est réalisé, Inch'Allah. On va démarrer par la Umrah. Donc, on va faire justement les rites du pèlerinage, mais avant, nous devons commencer par une Umrah. Alors, la Umrah, on doit se mettre en état d'ihram, on doit donc mettre notre tenue, puis formuler l'intention, la niya, donc d'accomplir notre pèlerinage et notre Umrah, Inch'Allah. Puis, pour arriver jusqu'à Mecca, nous allons répéter la talbiya, qui est le fait de dire labbaik Allahumma labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ça signifie me voici, Allah, me voici. Euh, tu n'as point d'associé, me voici. À toi, les remerciements, la grâce, la souveraineté sont à toi et tu n'as point d'associé. Donc, le fait de répéter ça jusqu'à arriver donc à la haram, à l'endroit sacré, Inch'Allah. Et nous allons commencer donc à faire notre Umrah. Nous allons faire ce qu'on appelle Tawaf al-Qudum. Nous allons démarrer et dès que nous entrons dans l'enceinte sacrée, nous devons dire la dua comme lorsque nous allons dans une mosquée, nous disons Allahumma aftah li abwaba rahmatika, ou Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et nous allons nous diriger vers la pierre noire, donc à peu près dans la direction là, et nous allons effectuer donc 7 tours autour de Mecca, Inch'Allah. Et il faut savoir qu'à chaque fois que nous arrivons entre le coin yéménite et la pierre noire, Inch'Allah, nous répétons la dua Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'obtenir des biens dans ce monde et dans l'au-delà et qu'il nous sauve de l'enfer. Et lorsque nous avons terminé, donc, et à chaque fois que nous passons devant la pierre noire, nous disons Allahu Akbar en essayant donc de toucher cette pierre-là. Et si nous ne pouvons pas, nous faisons simplement donc un mouvement de la main. Lorsque nous avons fini donc ces 7 tours-là, nous allons nous diriger vers Makam Ibrahim. Donc c'est le petit homme-là, on verra tout à l'heure avec les photos, Inch'Allah, et nous faisons une prière de 2 rak'a, Inch'Allah. À la suite de ça, nous allons boire Zamzam et nous allons partir donc faire le sari, qui est donc le fait d'aller de Safa vers Marwa, qui nous commémore en fait ce que Hajar elle faisait avec son fils. Donc ce qu'elle a fait pour chercher désespérément de l'eau, comme nous l'avons vu, comme nous parlions donc du prophète Ibrahim alayhi salam. Et nous allons faire les 7 fois ici et faire des doras donc à chaque fois sur les monts, Inch'Allah. Et à la fin de cela, nous allons nous couper les cheveux pour les femmes, une petite mèche, et raser la tête ou couper les cheveux pour les hommes également. Ensuite, nous allons sortir de l'enceinte sacrée et nous allons dire Allahumma inni as'aluka min fadlik, nous demandons donc ta grâce et tes faveurs. À la fin de ça, nous avons accompli ce qu'on appelle une Umrah. Puis maintenant, nous allons voir justement les 5 jours dans lesquels nous accomplissons notre Hajj, Inch'Allah. Donc le 8 de Dhul Hijjah, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, Inch'Allah, et le retour. Alors, subhanallah, le 8e jour de Dhul Hijjah, nous allons partir et nous allons aller à Mina. Bon, on verra tout à l'heure, Inch'Allah, avec les images. Et nous allons demeurer, faire nos prières donc jusqu'au soir, jusqu'à la Isha. Et le lendemain, le 9e, le jour de Arafat, nous allons partir en direction donc de Arafat, dans cette station où le prophète alayhi salam a fait donc son discours, le serment de l'adieu, et nous allons effectuer toutes les doigts que nous puissions faire, Inch'Allah. Et là, on en a une précisément. Donc là, il a là, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous pourrez retrouver, Inch'Allah, donc tous ces fascicules-là, Inch'Allah, je vous les mettrai en lien, Inch'Allah. Puis, nous allons rester toute la journée et nous allons partir donc le soir à Muzdalifa. Et là, nous allons dormir là où nous allons prier le Maghrib et l'Aïcha. Et au matin, nous allons partir le 10e jour de Dhul Hijjah. Donc ce jour-là, nous allons lapider uniquement la plus grande des stèles. Et ensuite, donc, il y aura le jour 11 et le jour 12. Donc, il y a ce qu'on appelle Tawaf al-Ifada. On peut le faire soit à la suite donc, de ce jour-là, soit on peut le regrouper. Donc, à la fin, on pourra le faire à la fin. Donc là, ils l'ont précisé à ce moment-là, Inch'Allah. Donc, vous pouvez le faire à ce moment-là. Et le jour d'après, le 11 et le 12, nous devons lapider donc, les 3 stèles en jetant donc 7 cailloux, 7 cailloux, 7 cailloux sur les 3 stèles, Inch'Allah. Et à chaque fois, donc, on prononce le takbir, on dit Allahu Akbar.
Et le dernier jour, donc le 13, uniquement si on n'est pas parti avant le Maghrib, nous devrons effectuer encore une fois le 13e jour ces trois lapidations, Inch'Allah. Et à la fin voilà, donc, dès qu'on a terminé ces lapidations, donc les 3 jours, si on n'était pas parti avant le Maghrib, alors on va accomplir soit le tawaf et al-ifada, et à la fin, on terminera par un dernier tawaf, le tawaf al-wada, le dernier, le tawaf d'adieu. Donc on recommence et on fait les 7 tours autour de Mecca. Donc on avait vu pour le premier, tawaf al-qudum dans la Umrah, tawaf al-ifada en milieu donc des rites, normalement, ou à la fin, et on rajoute un dernier tawaf, tawaf al-wada, et on dit adieu à la Mecque. Et normalement, après, on se déplace vers Médine, soit on l'a fait avant, soit après, pour aller visiter donc, la tombe de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on voit, c'est quelque chose qui est très très simple et qui est réalisé en très peu de jours, Inch'Allah. Maintenant, on va voir justement en image. Alors ici, on voit justement donc la Mecque dans lequel on entre, et Safa wal Marwa, c'est ce que vous voyez sur la ligne ici. Donc là, on a Safa et là, on a Marwa, et on va faire donc les rites autour de donc, ce qu'on appelle le Sa'i. Là, on voit Mekam Ibrahim. Il faut savoir également que le contour, donc ce qui est transparent, c'est du cristal, et ça a été fait subhanallah, par quelqu'un qui est de Lorraine. Donc la Lorraine est proche subhanallah, de Mecca. Donc c'est un joaillier qui a envoyé justement ça en Arabie, et on voit justement ce qu'on va voir maintenant, les empreintes de notre prophète Ibrahim alayhi salam à l'intérieur, sur lequel donc cette pierre-là, il s'est appuyé pour terminer la construction de la Haram. Là, on voit donc Safa, la montagne Safa. Donc, elle est haute. Donc, il y a des sortes de panneaux. On peut pas aller dessus, contrairement à Marwa, où on va voir tout à l'heure, on peut monter dessus. Il faut savoir, sur le Sahri, donc le chemin entre les deux monts, on a des moments qui sont illuminés en vert. Et là, les hommes uniquement doivent accélérer leur allure et s'arrêter au moment où ça s'arrête. Donc uniquement sur cette phase-là, ils doivent accélérer, Inch'Allah. Donc là, on voit le mont justement Marwa, où on peut donc être dessus et faire des doha. Et là, on a Zamzam à l'endroit où où elle est sortie, subhanallah. Donc Hajar donc courait entre les monts, et elle a vu l'eau qui descendait, subhanallah. Donc on voit juste à côté donc du Haram et de Maqam Ibrahim. OK. Et maintenant, on remonte en image les images du Hajj, Inch'Allah. Donc, on retourne, donc on fait le premier tawaf qu'on avait dit autour de Mecca. On va se diriger vers Mina, puis on va aller jusqu'à Arafat. Donc, il y a une mosquée qui s'appelle Namira, où il est conseillé donc de prier. Ensuite, nous allons dormir à Muzdalifa, repartir à Mina et aller lapider les stèles au Jama'at. Et on retourne à la Kaaba pour faire donc soit tawaf al-Ifada plus le Wada de la fin. Et nous avons terminé donc, notre pèlerinage. On voit ici donc Mina, les tentes que vous voyez souvent à la télévision, donc c'est où les endroits les toits sont blancs. Ça, c'est à l'intérieur justement des tentes. On voit ici au loin donc Arafat, la direction de Arafat. Et là, on voit donc la stèle tout en haut. Inch'Allah, c'est l'endroit où nous devons prier. Et il y a un hadith justement qui dit que les invocations ici sont acceptées. Donc, il est bien de multiplier les invocations à cet endroit ici. À Muzdalifa, donc une plaine, pardon, où nous allons dormir la nuit. Et au matin, nous allons nous réorienter vers Mina. Et nous allons partir pour aller lapider donc les stèles. Vous allez passer par plusieurs tunnels et arriver jusqu'aux stèles que nous voyons ici. Donc la grande, la moyenne et la petite. Et à chaque fois, nous lapidons 7 cailloux, 7 cailloux, 7 cailloux. Alors, les accompagnateurs nous recommandent d'aller à l'arrière parce qu'ici, il y a toujours beaucoup de monde qui arrive directement. Donc, c'est plus facile d'aller vers l'arrière et d'aller lapider plus calmement ici, vers l'arrière, Inch'Allah. Là, on voit donc à l'intérieur, ils ont fait un système pour récupérer justement les cailloux, comme il y a de plus en plus de monde chaque année. Voilà, c'était notre petit voyage vers le Hajj. Si ça peut vous donner une idée, Inch'Allah, et que ça soit de manière simple, que ce soit plus clair pour vous, bah, alhamdulillah, on en est content, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.